Ben ouais, enfin selon mon opinion, oui, je trouve qu'elle est chère. Je crois que ça dépend des marchandises. Les premières nécessités, ça peut aller. Après, si on veut abuser ou si on veut aller dans le luxe et tout, ouais, je trouve que c'est plutôt cher. Le riz, les œufs, la purée, c'est facilement accessible. En ce qui me concerne personnellement, ça peut aller, comme on reçoit des produits frais des îles, tout ça, enfin, des poissons, des fruits, des légumes qui viennent des champs, donc ça peut aller pour nous. Oui, la vie est assez chère en Canu, que ce soit au niveau des courses, c'est surtout oui, en effet l'alimentaire où c'est assez cher. On se rend compte qu'on peut plus faire des courses dans les grandes enseignes sans s'en sortir pour un gros billet, donc on est obligé de soit choisir des enseignes moins chères, soit de prendre moins, soit s'adapter, manger moins. Et puis après tout le reste aussi, les activités, les restaurants, tout est cher, il faut prévoir. Alors achat sur internet non pas trop en ce moment à cause du problème du Covid en effet, donc pour les commandes ça c'est un peu compliqué. Après oui, magasin discount ça peut arriver pour certains produits, quand on se rend compte qu'il y a certains produits qui sont équivalents dans d'autres enseignes. Après dès qu'on veut se faire un peu plaisir, on est obligé de choisir des enseignes un peu plus cotées on va dire. Après ouais, limiter les activités, en faire un petit peu moins, essayer de s'adapter en effet, c'est les seules possibilités qu'on a. Après c'est dur de mettre de côté. Soit on profite clairement de la vie et puis malheureusement une bonne partie du salaire y passe, soit on essaie de mettre de côté, mais là par contre au niveau d'activité on fait plus grand chose quoi. On fait des activités simples, aller à la plage, ça coûte pas très cher, des choses classiques quoi. Ça gâche un peu notre plaisir finalement cette vie chère. C'est ça, on peut pas profiter comme on a envie du pays et on aurait envie d'investir dans d'autres choses, mais malheureusement on peut pas parce qu'on est obligé de se limiter. Donc le fait que la vie soit chère peut-être nous met ainsi un frein pour investir dans d'autres choses pour le pays, donc c'est un peu dommage. Très très cher, oui. On a beaucoup de mal, ne serait-ce que pour se nourrir, pour se vêtir, pour chausser, enfin pour tout quoi. Oui, pour tout, le logement, les transports, voilà. Tout est cher ici, c'est bien dommage. Est-ce que vous avez une façon d'économiser ou un moyen pour contourner cette vie chère, vous? Non, en fait, je pense que comme beaucoup de gens, je fais le tour en fait des magasins, donc je compare, si c'est moins cher là-bas, je retourne, même si c'est très loin. Donc voilà, je pense que beaucoup font comme moi. Voilà. Et puis après, tout ce qui est local n'est pas forcément moins cher. C'est au contraire, j'ai l'impression que c'est plus cher quand c'est local, alors que ça ne devrait pas, mais bon, voilà. Ne serait-ce que dans les légumes, les fruits. Non, ouais, ça serait bien qu'ils fassent quelque chose, quoi. Mais bon, ça fait un moment qu'on attend, quoi. Oui, complètement. La vie est chère en Calédonie, déjà au niveau de l'alimentation. Quand on va au restaurant, des choses comme ça, des snacks. Le transport aussi est très cher. Rien que le voyage, quand on veut sortir du territoire, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est quand on sort du territoire qu'on se rend compte à quel point la vie est chère en Calédonie. C'est une problématique qui touche tout le monde et je pense que c'est intéressant d'essayer d'y remédier, quoi. J'achète beaucoup sur Internet. Donc ça permet de limiter un peu les coûts. Et même quand je voyage, c'est là que j'en profite pour refaire une petite garde-robe, des choses comme ça. Oui, elle est très très chère. Elle est quand même chère. Comparée à d'autres pays, quand même. L'autorité de la concurrence a pointé que par rapport à la métropole, alors là, il y a un écart énorme, évidemment. On comprend souvent en référence. Oui, exactement. Après, voilà, on fait tourner l'économie du pays, mais c'est compliqué. Le pays est en plein développement encore. Du coup, on essaye de faire avec, pour le moment. Personnellement, je suis dans une grande famille, du coup, il y a beaucoup l'aide et tout, la solidarité en famille. Oui, bien sûr, elle est chère en Nouvelle-Calédonie, mais habitant la Polynésie avant, la vie est un peu plus chère encore en Polynésie. Dans tous les domaines? L'essence, c'est à peu près pareil. On va dire c'est surtout les logements là-bas. Vous payez 20-25% de plus. Et l'alimentaire, je pense... Plus cher encore qu'ici? Oui, un petit peu plus cher, ouais. Je prenais une location, mais bon, j'ai pu me renseigner des hôtels, c'est à peu près pareil qu'ici, on va dire pareil. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai pas vu un prix moins cher à Tahiti qu'ici. C'est plus cher que la métropole, il n'y a pas de souci. On a vu sur vos chaînes ou autres, c'est plus 25% de plus par rapport à l'Europe. Donc ça reste cher, mais on paye moins d'impôts, il n'y a pas de chauffage. Bon, en ce moment, on met peut-être la clim, mais voilà. Donc si on compare, c'est cher,
Mais mettez le chauffage en Sibérie, vous allez voir, votre salaire va y passer dans le chauffage. Oui, avec un grand oui. Hein. Par rapport à ce qui est importé, quand on voit les prix de métropole et les mêmes produits, rien que déjà où nous on sort, là, sans faire de publicité, c'est du simple au double. Mais bon, ça serait plus à madame de dire, quand c'est elle qui fait quand même plus les courses que moi. C'était bien de pointer quand même que la vie est chère en Nouvelle-Calédonie, dans les magasins, les prix. Absolument, parce que là, on s'aperçoit vraiment que ça fait un trou dans le budget quand même mensuel. Hein. Et ça, je ne sais pas comment il y en a qui arrivent à faire avec les crédits qu'ils ont, plus la bouffe, ou alors ils ne mangent plus, ces gens-là. Mais bon, c'est comme ça.